Bonjour à tous, c'était le 17e jour du mois de Cheshvan en 5719-1958 dont le bureau du Rabbi se sont rassemblés des responsables, des donateurs de la yeshiva Tomchet Minim Lubavitch qui était dirigée matériellement et spirituellement par le beau-frère du Rabbi, le Rachag, et le Rabbi leur a dit quelques mots à propos de la paracha qui sont liés à renforcer les yeshivot. Le Rabbi a dit que le Rabbi précédent a dit plusieurs fois que de la paracha de chaque semaine, il faut apprendre un enseignement, une leçon dans la vie. Et le Rabbi dit, c'est compréhensible que ça doit être comme ça, parce que nous avons un Dieu qui est vivant et éternel. Il nous a donné une Torah qui est vivante et éternelle, à travers laquelle, par le fait qu'on étudie cette Torah, et on tire des enseignements dans la vie, nous sommes un peuple qui est éternel et vivant, et qui a la possibilité de passer toutes les épreuves et de tenir à toutes les épreuves. Donc dans la paracha de la semaine, celle de Vayera, on raconte comment il y a eu le premier juif, Avraham Avinu. Il était seul, il était unique, tout le monde était contre lui. Mais finalement, tout le monde a vu que Dieu était avec Avraham Avinu et que Dieu aide Avraham Avinu dans tout ce qu'il fait. Et à ce moment-là, le roi de Pelishtim, il est venu, il a fait une alliance avec Avraham. Et Avraham a pu habiter à Pelishtim tranquillement. Pendant qu'Avraham habitait dans le pays des Pelishtim, la Torah raconte que Vaïta Eshel Beersheva. Il a planté un Eshel, on va voir dans la suite c'est quoi Eshel, à Beersheva. Et qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était là-bas? Vayikra Sham Beshem Hashem Kalolam. Il a diffusé la divinité, il a diffusé la foi en Dieu. Puis la Torah nous dit que Avraham a vécu dans la terre des Pelishtim Yamim Rabim, de nombreux jours, nombreuses années. Et après, à la fin, nous avons l'histoire de la Kedat Yitzhak, comment Dieu il a dit à Avraham Avinu de sacrifier son fils Yitzhak. Ça, c'est la paracha. Le Rabbi demande, qu'est-ce que nous apprenons du fait qu'Avraham Avinu a implanté un Eshel? La Torah est ici en train de nous décrire la grandeur d'Avraham Avinu. On peut comprendre lorsque la Torah est en train de nous dire qu'Avraham Avinu il a diffusé la foi en Dieu, un Dieu unique partout où il était. On comprend la grandeur d'Avraham Avinu. Mais qu'est-ce que ça nous rajoute l'histoire qu'Avraham Avinu a implanté un Eshel? Qu'est-ce que ça nous change? Qu'est-ce qu'il a planté? Deuxième question, le Rabbi demande, quel rapport entre Vayita Eshel, le fait qu'Avraham Avinu a planté un Eshel, avec la paracha, qui est le passage qui est à la fin de la paracha, qui parle de la Kedat Yitzhak, la ligature de Yitzhak? Le Rabbi nous dit, l'explication est la suivante. Voyons d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Eshel? Eshel, dans le sens simple, c'est un grand arbre avec beaucoup de branches. Avraham Avinu était dans le désert, il y avait un soleil qui était très très fort. Il a planté un arbre pour pouvoir se protéger du soleil. Ça, c'est le sens simple. Dans la Gemara, ça va plus loin. Ce Eshel, c'était pas juste un arbre, mais Avraham a carrément planté un pardès, un verger, un jardin qui était rempli d'arbres fruitiers pour que les passagers, les gens qui passent par là-bas dans le désert, vont pouvoir profiter de ces fruits. Encore une autre opinion dans la Gemara, dans le Talmud, qui dit que Eshel, c'est carrément une auberge. Avraham Avinu, il a donné aux invités pas seulement des fruits, mais même de quoi manger, de quoi boire, de la viande, du vin, etc. Même de lits pour dormir. Et à tel point, comme c'est raconté dans le Midrash, que Avraham Avinu a même organisé un Sanhedrin, un tribunal pour les invités, que le tribunal puisse répondre aux questions que les invités vont avoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi nous dit, la Torah ici est en train de nous raconter la manière qu'Avraham Avinu s'occupait des invités. Il ne s'est pas contenté de donner aux invités juste du pain, de l'eau, du sel, des choses qui sont suffisantes, de quoi se rassasier. Avraham Avinu, c'est pas qu'on n'est pas resté juste avec le minimum. C'est pas dit je donne le minimum, mais c'est suffisant. C'est pas contenté de donner le minimum. Il leur a donné même des choses qui font plaisir, comme des fruits, du vin, des friandises, un lit, et même un Sanhedrin pour répondre à leurs questions. Et tout cela, Avraham Avinu leur a donné bien que c'était des étrangers. Et de là, chaque juif doit apprendre. Dans le cœur de chaque juif, il y a ce caractère de tzedaka, de charité, de gmilut chassadim, de bienfaisance d'Avraham Avinu. Et il faut savoir que nous l'avons en héritage d'Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, comment il se comporte? C'est pas seulement qu'il donne ce qui est nécessaire à l'autre, mais il donne même des choses qui font plaisir à quelqu'un d'autre. Et pas seulement ce qui est nécessaire, ce qui fait plaisir matériellement, mais même de quoi arranger ses
problèmes moraux, les choses de l'âme. Il aura fait un sanhedrin, un tribunal. Le fait de donner la charité d'une telle manière, c'est-à-dire pas seulement donner la nécessité, même de faire profiter quelqu'un d'autre avec des choses qui font plaisir, eh bien, ce caractère est enraciné particulièrement chez tous les parents envers leurs enfants. Vu que les enfants, ils n'ont pas les moyens, eh bien, c'est naturel chez les parents de donner à leurs enfants tout ce qu'ils ont besoin, sans faire de calcul si les enfants vont rembourser ça, vont redonner aux parents ou pas. Et qu'est-ce que les parents ils donnent à l'enfant? Pas seulement ce qui est nécessaire, mais même plus que ça. De même pour l'éducation, les parents éduquent les enfants de manière qu'ils vont se développer bien comme il faut, aussi bien matériellement et spirituellement. Eh bien, cette nature qui est chez tous les parents du monde entier envers leurs enfants, eh bien, chez le peuple juif, comme chez Avraham Avinu, cette manière de se comporter n'est pas seulement pour nos enfants, mais aussi pour les étrangers. Dans le cœur de chaque juif, c'est enraciné, c'est naturel, ce qu'il a reçu d'Avraham Avinu, que même lorsque toi, juif, tu as fait des efforts pour recevoir quelque chose, tu vas le donner à quelqu'un qui est tout à fait étranger. Et pas seulement tu vas te contenter de lui donner de quoi lui donner à l'autre personne, ce qui est nécessaire pour lui matériellement, mais aussi ce qui est nécessaire pour lui spirituellement. Un tel comportement, c'est un comportement qui est au-delà de la compréhension. Parce que donner ce qu'il manque à l'autre, ça on peut comprendre, il lui manque quelque chose, il faut lui donner, on a rachmanout, on a miséricorde, on a pitié pour lui. Mais donner à l'autre quelque chose qui ne lui manque pas, juste pour lui faire plaisir, ça vient d'un caractère particulier de bien qui est au-delà du rationnel. Il est tellement bon, cette personne, qui donne à l'autre le meilleur aussi. Et si c'est comme ça matériellement, alors à plus forte raison spirituellement, parce qu'un manque spirituel, un manque de la neshama, de l'âme, ça fait encore plus mal et c'est encore plus dur de l'arranger qu'un manque physique. Et c'est la raison pour laquelle, que lors des choses chez les Bnei Israël, chez partout où ils sont arrivés, que ça soit dans un pays qui était libre de faire Torah Mitzvot, ou bien dans un endroit où on les oppressait de faire Torah Mitzvot, les Juifs n'ont pas fait de calcul. Tout de suite, ils ont fondé des yeshivot, tout de suite, ils ont fondé des Talmud Torah. Ils sont efforcés que dans ces yeshivot, dans ces Talmud Torah, on ne va pas donner aux garçons et aux filles qui sont là-bas, à ces élèves, uniquement le strict minimum, mais on va leur donner le meilleur de manière dans l'esprit de Yagdil Torah ve Yadir avec une grande largesse. Après qu'on a compris que le Eshel de Avram qu'il a planté, ça représente un comportement qui est irrationnel, illogique, de partager mes efforts avec quelqu'un d'autre que je ne connais pas du tout, et pas juste pour le nécessaire, mais pour lui faire plaisir. Basé sur ça, maintenant, le rabbi il dit, on va comprendre le lien entre Vayita Eshel, planter le Eshel, avec la Kedat Yitzhak, la ligature de Yitzhak. Parce que cette force de Messirut Nefesh, de donner sa vie, de se donner pour Hachem, qui avait aussi bien chez Avraham le père, aussi bien chez Yitzhak son fils, pour faire la Kedat Yitzhak. Bien qu'ils étaient Be'eretz Plishtim Yamim Rabim, bien qu'ils étaient depuis longtemps, pendant longtemps, ils étaient dans la terre de Plishtim, dans un endroit où ils n'étaient pas oppressés, ils étaient tout à fait libres, ils avaient fait une alliance avec le roi. D'où ça vient un tel comportement irrationnel? Ça vient du comportement irrationnel qu'il y avait déjà avant, Vayita Eshel. Il a planté un Eshel, un comportement de chesed, de bonté qui est au-delà de la compréhension. Et c'est la raison pour laquelle, que même qu'ils étaient en repos, en tranquillité, de nombreuses années, de nombreux jours, ils sont partis faire la Kedat Yitzhak, la ligature de Yitzhak, avec joie. Donc le rabbi a répondu aux questions. Pourquoi on nous raconte Vayita Eshel? Pour nous dire comment nous on doit se comporter. On doit donner à l'autre aussi le meilleur sans faire de calcul. Quel rapport du Eshel avec Akedat Yitzhak? C'est que quand on se comporte de manière irrationnelle, et bien à ce moment-là, on peut faire Akedat Yitzhak, on peut avoir Messirut Nefesh pour faire la volonté de Dieu avec joie. Et le rabbi dit c'est aussi l'enseignement pour toutes les générations. On existe du juif, Messirut Nefesh, le don de soi, et particulièrement pour l'éducation des enfants. Que tout ce qu'on a œuvré pendant des années, on va le transmettre dans l'éducation des garçons et des filles. Et pas seulement à eux, mais aussi d'autres enfants, d'autres garçons, d'autres filles. Et leur donner, pas seulement ce qui est le strict nécessaire, mais aussi un maximum de judaïsme, plein de Torah, plein de mitzvot. Et à ce moment-là, ça grandit une génération de Messirut Nefesh, que même quand ils sont dans un pays qui est libre, Rabbi évidemment fait référence aux États-Unis, ils sont prêts à donner tout ce qu'ils ont, leur vie, ils sont prêts à le donner pour leur foi, pour l'étude de la Torah, pour l'accomplissement des mitzvot, et pour tout ce qui est lié avec le judaïsme. Et quand on se comporte d'une telle manière, eh bien on a la promesse de Dieu que le salaire, la récompense pour soutenir les yeshivot, pour agrandir les yeshivot, pour approfondir ces yeshivot, ce va être pas seulement que Dieu va rendre $1 pour chaque dollar qu'on donne à la yeshiva, mais Dieu va donner
plusieurs fois comme ça, comme on trouve chez Abraham Avinu, qu'il a commencé avec un seul enfant, Yitzhak. Mais de ça, c'est arrivé qu'il va avoir une descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et Dieu va donner, pas seulement avec de l'argent, ça c'est évident, c'est pas besoin de le dire, mais Dieu va donner aussi avec les autres choses qui sont nécessaires, la santé, longue vie et satisfaction des enfants. Et la Torah dit, quand tu vas donner, tu vas pas donner ça avec un mauvais cœur. Que Dieu fasse, qu'on va recevoir avec joie le comportement, l'enseignement du comportement de Avraham Avinu et de Yitzhak, de donner pour les yeshivot avec une main qui est ouverte, large, et on va le donner besimcha, avec joie. Et à ce moment-là, Dieu il va rendre plusieurs fois comme ça, pas seulement avec de l'argent, mais donc tout ce qui est nécessaire, matériellement et spirituellement, et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.